La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Le Togo passe au vert de Lomé à Saint-Cassé. Les Togolais ont observé ce 1er juin la journée nationale de l'arbre. Les institutions de la République se sont mobilisées pour cette opération. Le chef du gouvernement, commissaire Mklassou, a mis en terre de jeunes plans sur le site d'enfouissement technique à Képé avec à ses côtés les membres du gouvernement. Les précisions assurent dans un instant. Et puis la Commission nationale électorale indépendante fait le point des activités menées pour les préparatifs des élections locales du 30 juin prochain. L'institution était face à la presse cet après-midi. Que peut-on retenir? Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Voilà, pour les titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Le Togo passe au vert ce 1er juin. La journée nationale de l'arbre a mobilisé ce matin le cabinet et les ministres conseils du chef de l'État. Ils ont participé à l'opération avec la mise en terre des plans dans les jardins du palais de la présidence de la République. Un geste plein de sens. Arnold Killiou. Dans les jardins du palais de la présidence de la République, ministres, conseillers et responsables du cabinet du chef de l'État ont rompu la monotonie des bureaux pour la mise en terre des sapins, des espèces ornementales pour décorer davantage le palais. Les sapins ont été mis en terre pour aussi non seulement respecter la journée citoyenne du 1er juin, qui consiste à planter des arbres, mais à planter aussi de beaux arbres pour décorer le palais, pour faire en sorte que nous ayons un environnement vert, sain, agréable à travailler pour les différentes équipes qui au quotidien viennent ici pour faire le travail. Donc c'est avec plaisir que nous avons eu à le faire. C'est une tradition à laquelle la présidence, l'institution, ne faillit jamais. Nous nous sommes réunis, plusieurs responsables, avec en tête Madame la directrice de cabinet, moi-même et les ministres conseillers du chef de l'État, dont le ministre Natchaba, pour planter des arbres, veiller à faire du Togo un Togo encore plus vert et embellir le palais. Donc nous sommes très heureux, une fois de plus, de nous réunir avec les cadres du ministère en charge de l'économie verte pour pouvoir, encore une fois, honorer la journée de l'arbre. Le 1er juin est institué pour reconstituer le couvert végétal du pays et lutter contre la désertification et les changements climatiques. Et chaque année, des milliers d'arbres sont plantés à cet effet. Une tradition vieille de plus de 4 décennies au Togo, la journée nationale de l'arbre, observée ce 1er juin à travers tout le pays. C'est le chef du gouvernement, commissaire Mklassou, qui a donné le top départ pour cette opération en mettant en terre de jeunes plans sur le site d'enfouissement technique d'Aképé, accompagné des membres du gouvernement. Le Premier ministre a invité tous les Togolais à planter un arbre et à se mobiliser pour les questions environnementales. Le récit de Yves Agbevivi. Derrière ces petits gestes se lit l'avenir de la planète. La journée nationale de l'arbre, une vieille tradition mais encore présente dans l'esprit des Togolais. Le père de la nation, dans sa vision, voyant venir, a demandé que le peuple togolais, chaque 1er juin, puisse, comme un seul homme, se mobiliser pour planter chacun un arbre. Depuis 1977. C'est bien des années plus tard que la communauté internationale s'est saisie de cette thématique pour demander à ce que nous puissions inscrire au niveau des objectifs du développement le problème de la protection de l'environnement. Sur le site du centre d'enfouissement technique d'Aképé, le Premier ministre, chef du gouvernement, donne le ton. À ses côtés, des membres du gouvernement et des députés à l'Assemblée nationale qui lui emboîtent le pas. Ce matin, en venant planter encore un arbre, c'est pour que nous puissions, conformément à notre plan national de développement, qui est basé sur 3 axes.
pour le bon déroulement et que les objectifs assignés à ce plan puissent être atteints, nous devons inscrire le volet protection de l'environnement au cœur de nos actions, de nos stratégies. Je rappelle que les objectifs de développement durable, basés sur 17 déclinés à peu près en 169 cibles, il y a fondamentalement 3 points essentiels: économique, social et environnemental. Donc, aujourd'hui, en renouvelant ce que le Père de la Nation a demandé il y a des années, c'est que nous sommes dans la vision de ce que le monde entier doit inscrire aujourd'hui comme étant une priorité. 43e édition. Que de chemin parcouru. Le Togo a très tôt pris de l'avance sur les caprices de l'environnement. Mais aujourd'hui, avec le phénomène des changements climatiques, aucun pays de la planète ne semble épargné. Au Togo, selon des récentes études, plus de la moitié de la couverture végétale a disparu. Et chaque année, ce sont 5679 hectares qui sont détruits sous l'action de l'homme. Avec le PND, l'effort est de reconstituer 30% d'ici à 2022. Le chef du gouvernement, Komi Selon Klassou, invite tous les Togolais à mettre la main à la pâte, surtout pour ce mois de l'environnement ainsi lancé. Je voudrais, par cette occasion ce matin, appeler au nom du président de la République l'ensemble de nos concitoyens à comprendre que nous sommes tous gagnants en adhérant à la politique de la protection de l'environnement. Protéger l'environnement ne veut pas dire ne pas toucher aux ressources naturelles, mais il faut une gestion efficiente et penser aux générations à venir. Donc les arbres que nous utilisons aujourd'hui, ce ne sont pas les arbres que nous avons plantés, ce sont d'autres. Et ce que nous plantons aujourd'hui, c'est aussi pour nous-mêmes, mais beaucoup plus pour les générations à venir. Donc c'est un appel que nous faisons à ce que tous les Togolais, toutes les Togolaises comprennent que nous avons un seul et même intérêt en nous inscrivant dans cette politique prônée par le Père de la Nation, mais que réitère le président de la République qui lui-même était à l'accord de Paris pour réaffirmer l'engagement du Togo dans ce que on doit toujours inscrire la protection de l'environnement si nous voulons engranger sur le plan économique et une viabilité sociale. Si planter un arbre est un geste moral, l'entretenir pour qu'il grandisse reste un devoir régalien. Le Premier ministre a exhorté les uns et les autres à ce devoir. Et sur le site de l'enfouissement, cet appel trouve sa raison d'être. Les plants mis en terre l'année dernière évoluent et promettent déjà leur ombre à la nature. Et justement, cette année, la journée de l'arbre revêt une importance capitale pour le gouvernement face au défi de la couverture forestière. 30% dans 15 ans, c'est l'objectif à atteindre. Alors pourquoi le gouvernement a-t-il choisi le site d'enfouissement technique d'Akepe pour lancer cette opération, la journée de l'arbre édition 2019? Les explications de Yasmine Kodia. 250 kayaks sénégalais 6. C'est essentiellement le choix de l'essence pour l'édition 2019 de la Journée nationale de l'arbre. Le gouvernement togolais s'est mobilisé tôt ce matin pour mettre en terre ces espèces de plants qui vont servir à purifier l'air autour du centre d'enfouissement technique d'Akepe dans la préfecture de Lavé. Le site d'enfouissement technique des ordures ménagères solides a été pour nous un site de référence aujourd'hui dans la mesure où nous pensons que les ordures ménagères qu'on traite ici dégagent naturellement des odeurs. Il faudrait penser qu'au-delà du site même, il faille créer une ceinture verte pour pouvoir sécuriser d'abord le site et réunir les conditions qui pourraient contribuer
à réduire les odeurs. Au-delà de sa croissance rapide, Kaya Sénégal insiste, est choisi en fonction de sa capacité de capter les gaz impropres. Initiée en 1977 par Feu Gnassingbé et Yadema, la Journée nationale de l'arbre reste une action prioritaire du gouvernement qui a pris l'engagement de restaurer 1 400 000 hectares de terres dégradées et la mise en terre de 4 616 384 plants sur l'ensemble du territoire à cette édition. Et planter un arbre, c'est participer à la sauvegarde de la planète. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Tchega, l'a bien compris. Elle a respecté la tradition ce 1er juin en mettant en terre des plants dans les locaux du Parlement. Les autres élus du peuple étaient aux côtés de la présidente pour le même geste en faveur de la nature. Robert Kotogbe et Kwesala. La lutte contre la désertification au Togo préoccupe aussi les députés à l'Assemblée nationale qui chaque 1er juin mettent en terre des plants. Pour cette 42e édition, c'est la présidente de cette institution, l'honorable Yawa Djigbori Tchega, qui a donné le coup d'envoi des opérations de reboisement en plantant l'araucania au sein du nouveau siège du Parlement. Lieu choisi cette année par les élus du peuple pour observer la journée nationale de l'arbre décrétée depuis 1977. Nous savons tous que la journée de l'arbre le 1er juin a été instituée depuis 1977 et nous connaissons aujourd'hui comment les questions liées à la protection de l'environnement et les questions de changement climatique sont au cœur de toutes les attentions. Donc je pense que pour nous, en tant qu'institution, nous sommes dans l'obligation de nous associer à cet événement de portée nationale qui a pour objectif de protéger notre plateau végétal, de protéger l'environnement et accentuer la densité de la couverture végétale dans notre pays et de cette manière créer de meilleures conditions de vie à nos concitoyens parce que nous savons qu'aujourd'hui le changement climatique est palpable dans notre quotidien. Il fait très chaud des fois, donc je pense que planter des arbres, c'est un acte citoyen que chaque Togolais devrait accomplir. Et même en dehors de cette période, nous devons faire un effort pour planter des arbres autant que l'occasion se présente et surtout faire de notre mieux pour que les arbres plantés ce jour soient entretenus pour pouvoir grandir et donner le résultat pour lesquels nous les avons plantés. 3 principaux jeunes plants ont été mis en terre, 10 plants d'araucania, 22 palmiers sabal et 3 mélissa tonengi. Une opération effectuée en collaboration avec l'association des femmes du ministère de l'Environnement et Web Togo Women Environment Programme. Un appui qui, selon ces associations féminines, vise à soutenir cette institution incarnée par la présidente Yawa Djigbori Tchega. Le personnel des différents ministères s'est également mobilisé pour la journée de l'arbre ce matin, une journée instaurée par Feu Président Yadema en 1977 après une vague de sécheresse qui a frappé le pays. Comment les cadres des ministères ont-ils observé ce 1er juin? Leur réponse avec nos reporters Komo Poyode, Serge Tassom et Ramdan Bassina. Au ministère de l'Agriculture, c'est d'abord une opération de salubrité qui a mobilisé les agents. Ils ont mis au propre les alentours de la maison avant de procéder à la mise en terre des plants. Essentiellement, le cassia siamea, communément appelé cassia, a été le plant choisi par ce ministère. Selon les spécialistes, c'est un arbre fertilitaire utilisé en agroforesterie. Le cassia siamea est aussi une plante thérapeutique. Un arbre, une essence naturelle de protection de l'écosystème. Pour jouir pleinement de ses atouts, l'on devrait continuer de planter et protéger les arbres. Sur ce site aménagé à Legbasito, 2 jeunes plants de Kaya sont mis en terre par le personnel du ministère des Infrastructures et des Transports. Ceci pour marquer la journée de l'arbre au Togo. Et chacun a eu à planter au moins un arbre et l'activité continue. On va arborer tout le long de la voie pour que le couvert végétal soit renforcé. Nous invitons
tout le monde, non seulement les groupes organisés, mais toute la population togolaise a planté leurs arbres. C'est un geste qui répond à l'exigence de l'heure, celle de trouver des solutions adéquates aux défis liés au changement climatique. Prévoyant de la situation actuelle, le Togo s'est doté depuis plus de 4 décennies de la politique de reboisement pour générer de nouvelles essences pour accroître son couvert végétal. La présente opération de reboisement va s'étendre jusqu'à Nwepé dans la préfecture de la ville. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, dit-on. Les forces armées togolaises ont sacrifié à la tradition de la journée de l'arbre. Elles étaient mobilisées autour du chef d'état-major adjoint ce matin pour cet acte symbolique qui contribue à la préservation de l'écosystème. Le récit de Lucassi. Les forces armées togolaises s'inscrivent dans la dynamique de la protection et de la préservation de l'environnement. Avec à leur tête le chef d'état-major adjoint, le général de brigade Komlan Adjitowu, ils ont honoré la tradition du 1er juin, journée de l'arbre au Togo. Fruitiers, caillas, fraqués, entre autres points mis en terre par ces militaires dans l'enceinte de l'état-major. On dénombre une centaine de pieds. Le problème du réchauffement climatique entre la conscience collective aujourd'hui et les hommes politiques ont décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant en terre des plans. Et vous savez aussi que le désert est réversible pourvu qu'on érige un rideau vert. C'est pour cela que les membres des forces armées togolaises dans toutes ses composantes se sont mis aujourd'hui à mettre les plants en terre en vue de reboiser pour reverser le phénomène désertique. Ces jeunes plants mis en terre seront donc entretenus afin de favoriser leur croissance. Et demain, ils joueront leur partition dans l'accroissement du couvert végétal du Togo. La journée de l'arbre avec le concept Entreprises vertes. 6 entreprises et sociétés d'État se sont réunies pour mettre en terre plus de 3000 plants ce matin. L'opération s'est déroulée le long du boulevard Eyadema et d'Msusupo. Opération conjointe de reboisement le long du boulevard Eyadema. Une initiative dénommée Entreprises vertes qui regroupe 6 entités. Il s'agit notamment du GTA Assurance, de l'OTR, de la SGI, de la Direction générale de la documentation nationale, de la LONATO et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui, 1er juin, journée de l'arbre, nous avons voulu manifester, nous les entreprises, certaines entreprises au bord du boulevard Eyadema, notre intérêt et notre solidarité à la protection de l'environnement. Donc nous nous sommes associés CNSS, SGI Togo, OTR, Service des passeports, l'ONATO et le GTA. En attendant, parce que nous allons associer d'autres entreprises pour planter des arbres le long du boulevard Eyadema. Et cette opération, nous l'avons commencée il y a à peu près 2 semaines. Et nous n'allons pas nous arrêter au 1er juin, nous allons continuer l'opération jusqu'à l'état-major aussi pour que ce soit l'une des rues vitrines de notre capitale. Et il faut planter et entretenir. C'est en cela que la collaboration avec la NASAP est intéressante parce que nous avons planté aujourd'hui. Eux, ils vont continuer à planter pour notre compte et entretenir aussi pour notre compte. Donc, permanemment, nous devons protéger l'environnement. Cette action citoyenne vise à protéger l'environnement immédiat des entreprises installées le long de ce boulevard et le rendre plus attrayant. L'idée est d'amener les entreprises à produire et à offrir des biens et services dans le respect de l'environnement. Et le message est visiblement passé. Pour nous-mêmes, c'est déjà un grand plaisir. Nous avons fait quelque chose pour nous et pour l'humanité. L'ambiance, c'est festif. Et donc, c'est surtout pour mettre notre énergie ensemble. Ce que je dirais, c'est que les gens vraiment perpétuent cette tradition pour nous-mêmes, pour ce temps actuel et pour l'avenir. Parce que nous avons besoin du reboisement pour la maîtrise du climat. Ça fait du bien, parce que tout seul, on n'est pas fort. Mais ensemble, on est plus fort.
Et vous allez constater que lorsqu'on s'est mis ensemble, nous avons reboisé plus d'espace. Mais tout seul, c'est peut-être un petit espace que nous devons reboiser. Donc c'est une très bonne initiative pour ceux qui ont pensé qu'il serait bon qu'on soit ensemble. Le reboisement est une autre façon d'assainir l'environnement. Et nous savons que planter un arbre dans la vie d'une personne, c'est un acte vertueux, c'est un acte noble que nous venons d'accomplir et nous remercions les initiateurs de ce concept. C'est un grand plaisir pour nous, surtout que c'est en souvenir de notre feu président Gnassingbé Eyadema qui a institué ce jour pour le reboisement. Donc c'est un grand plaisir pour nous. GTA Assurance fait partie des gens qui sont ici aujourd'hui et nous voulons participer donc au reboisement et donc au développement du pays. Et participer collectivement au programme de développement de notre pays fait partie intégrante de nos missions. Et donc célébrer ensemble, participer à la mise en plan des arbres, participer activement à cette politique de notre pays. Nous avions œuvré à mettre ensemble un fonds commun, un fonds vert, pour que non seulement ces arbres soient mis en place, mais qu'ils puissent être entretenus et grandir. La journée de l'arbre, la 42e édition, a permis donc aux 6 entreprises, avec le soutien technique de l'ANASAP, de mettre en terre plus de 3000 plants, essentiellement les rieuses, communément appelées fausses pleureuses, les acacias, fraqués et cure-dents. Après cette action éco-citoyenne, un instant de détente pour tous ceux qui y ont pris part. L'engagement commun pour la protection de l'environnement est pris. 2 variétés de plants choisies par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. L'institution a observé à sa manière la journée de l'arbre ce 1er juin. Et que ça là. Quelques semaines après sa prise de fonction, le nouveau président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, le commissaire divisionnaire de police Teko Koudouovo met en terre un plan ce 1er juin pour marquer son passage à la tête de cette institution. Et pour la circonstance, 2 variétés de plants ont été choisies, Acacie et Mélissa. Autour du premier responsable de la commission, le personnel a témoigné son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Cependant, les plants mis en terre ce jour ont besoin d'être entretenus pour devenir de grands arbres demain. Et planter un arbre, c'est aussi un geste d'amour pour les vivants. Le mouvement des femmes unies d'Agonivé l'a démontré ce 1er juin. Les jeunes ont mis en terre 500 plants dans la préfecture. Le site de Togo 2000 a été choisi par les membres du parti Unir Bain-Centre. Le point avec Elia Guanyandao et Sonia Menyeko. Tradition respectée, ce 1er juin 2019, l'opération Togo Propre et la journée nationale de l'arbre. 2 événements qui ont permis aux membres et sympathisants du parti Union pour la République Unir de Bain-Centre de nettoyer les environs de la foire Togo 2000 et de mettre des plants en terre, des eucalyptus, des acacias et autres espèces. Un geste qui revêt tout un sens. On ne peut vivre que dans un environnement sain pour être en bonne santé et nous devons donner une bonne image de notre pays à l'extérieur. Instaurée en 1977, cette journée est une invite aux Togolais de planter des arbres pour la protection de l'environnement. Une action citoyenne et civique prise en compte par le parti Unir. Le 1er juin pour Unir, c'est très important parce que les arbres font beaucoup de choses pour nous. Quand nous plantons les arbres et qu'il y a assez beaucoup d'arbres dans le pays, ça nous amène beaucoup de pluie et que vraiment nous avons la fraîcheur dans le pays, dans nos environnements. Je pense que ça, c'est très important pour nous. C'est pour ça que nos patrons ont pris les notions que nous plantons chacun un arbre au moins le 1er juin. Les arbres, il faut le souligner, contribuent à la réduction des émissions des gaz à effet de serre et sont une opportunité pour bénéficier de divers services écologiques, économiques et sociaux. Le mouvement des jeunes pour unir d'Agonivé a également respecté la tradition de la journée du 1er juin consacrée à l'arbre. Ces jeunes ont mis en terre 300 plants d'eucalyptus et d'acacia. La jeunesse a pour identité l'innovation.
Donc pour innover, pour ne pas faire comme la tradition, venir planter que des arbres, nous avons dit samedi, nous avons pour habitude de faire un petit jogging avant de commencer la journée. Pour l'environnement, nous jeunes, nous devons perpétuer cette tradition. Toujours, il ne s'agit pas seulement de mettre des plants, mais il faut aussi les entretenir. Après la mise en terre des plants, place au jogging des jeunes du mouvement pour unir. Voilà, un reportage signé Elia Gbanyandao, Sonia Menikbo, Sandra Ziagbe et Yatar Atem. Écho de la Journée nationale de l'arbre dans les différentes régions du Togo, comment l'opération de rebasement s'est déroulée à Kara, Dapaon, Sokode et à Takpame. Le point avec nos reporters Nestor Mouzou, Désiré Aloye, Lamak Bodjona et Sivera Bodjou. La problématique du changement climatique inquiète plus d'un et le Togo, face à cette menace, s'est donné les moyens en faisant du 1er juin la journée de l'arbre. Le désir de doter le Togo d'un couvert végétal dense est la principale motivation de ces femmes réunies au sein du Rassemblement des femmes unies par le développement Air Sud. Elles se sont données pour credo une femme, un arbre. À cette journée nationale de l'arbre, le Air-Sud a mis en terre les mélicias, le cocotier royal, le long de la voie reliant la cour d'appel à Guanivé. Vu les bienfaits innombrables que procurent les arbres à l'humanité tout entière, le Air-Sud s'est donc approprié la politique du gouvernement en matière de développement durable et de gestion de l'environnement pour organiser cette manifestation en vue d'aider à la restauration des espaces verts dans notre pays et à la protection de l'environnement. 8000 plants sont mis en terre sur toute l'étendue du territoire national par le Rassemblement des femmes unies par le développement. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique et la direction des ressources forestières ont soutenu cette opération, 42e du genre au Togo. De nouveaux plans pour remplacer les anciens arbres coupés sur cet espace du lycée technique d'Adidogomi. Les artistes ont choisi ce milieu scolaire pour montrer l'importance des arbres aux jeunes en mettant en terre 50 plants de Kaya sénégalensis. C'est ici, dans le milieu scolaire, qu'on reçoit les formations et les formations sont reçues par les élèves et ce sont les élèves qui vont construire le jour de demain. Donc si les élèves sont conscients du fait que notre nature est en train de se détériorer, ils peuvent rapidement soulever le défi pour que ça ne soit pas totalement détérioré. Le groupe artistique El Roi en appelle donc à une prise de conscience sur les dangers de la déforestation. 42e édition de la journée de l'arbre au Togo pour commémorer la journée du 1er juin. Le regroupement Ensemble Développons la commune de Baguida a mis en terre des jeunes plants de cactus, de terminalia et des cocotiers. Le regroupement EDCB, Ensemble Développons la commune de Baguida, a saisi l'occasion ce 1er juin 2019 pour faire cette action citoyenne en mettant en terre des plants à la place du monument dans les villages et quartiers, puis sensibiliser toute la population, en particulier la population de Baguida, sur les différents rôles que joue l'arbre dans la vie d'une personne et d'une nation. Au sud d'ici, nous n'avons plus des arbres. Donc c'est pourquoi ce matin, nous sommes venus pour planter chaque fois le 1er juin des arbres. L'Union de la presse francophone, branche Togo, a respecté la tradition du 1er juin. Au total, 60 plants de différentes espèces ont été mis en terre par les journalistes venus de différentes organisations syndicales. Le journaliste n'est pas seulement appelé à écrire, à parler du réchauffement climatique et que lui-même activement n'est pas sur le terrain. L'idée, c'est de créer une forêt au cœur de Lomé. Et le site qu'on a trouvé avec l'université de Lomé, c'est 2 hectares sur lesquels aujourd'hui, vous avez vu la mobilisation, beaucoup de journalistes sont sortis pour mettre en terre un plan. Aujourd'hui aussi, nous avons eu à planter 3 types d'espèces. Le Kaya, le Terminalis et l'Abzelia. Pour le président de l'UPF, l'idée est de restaurer le couvert végétal autour de la ville de Lomé. Une démarche pour participer efficacement à la lutte contre le changement climatique.
Et suivi la journée de l'arbre observée par certaines associations et ONG du Togo. Et vous aurez écho de la journée de l'arbre dans nos différentes régions dans nos prochaines éditions. Deux étapes importantes dans le processus des municipales au Togo ont été franchies avec succès. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui l'a confirmé cet après-midi au cours d'un point de presse. L'institution, face aux hommes de médias, a fait le point des activités menées. Augustin Corsi pour les précisions. La Commission électorale nationale indépendante CENI évalue le chemin parcouru et fait le point des activités menées pour le compte des élections municipales du 30 juin prochain. À l'actif de l'institution, deux phases importantes du processus, la révision des listes électorales et la réception des dossiers de candidature. À l'issue des 4 jours de révision des listes électorales et après dédoublonnage, les statistiques auxquelles nous sommes arrivés se présentent comme suit. Sur le fichier national, le total brut du fichier électoral national a recueilli 3 466 524 inscrits. Ceci composé de ce qui était enregistré au recensement de 2018, plus les résultats de 2019, c'est-à-dire les résultats de la révision. Ce total a été ramené de manière provisoire à 3 423 639 inscrits sur les listes, électeurs inscrits. Le travail de doublonnage a dégagé 42 885 inscrits. Le nombre d'hommes s'est élevé à 1 666 819 personnes. Le nombre de femmes s'est élevé à 1 799 705. Si nous prenons spécifiquement le cas de la révision, les résultats spécifiques de la révision de 2019, nous avons enregistré au total 335 610 inscrits. Ceci excluant les doublons. De ce nombre, il faut compter 58 141 cas de transfert et de duplicata et des nouvelles inscriptions pour 2019 se chiffre donc à 277 469 inscrits. Le nombre des électeurs actuellement inscrits est susceptible de diminuer en raison du contentieux sur l'inscription des listes électorales provisoires, cette opération débouchant sur l'édition des listes électorales définitives. En ce qui concerne le dépôt des dossiers de candidature, au niveau des 38 CELI% du 7 communes, on a enregistré au total 11 447 candidats. Le total des sièges à pourvoir était de 1527 sièges. Le total des listes de candidats recueillis est de 643. Le total de candidats récapitulés sur papier des listes se trouve être à 11 447 candidats. Le total des sièges à pourvoir dans la région maritime était de 476. Le total du nombre de listes de candidats a été recueilli et est de 279 et le total de candidats inscrits est de 5 566 personnes. À titre d'exemple aussi, la commune de Golfe 7 à Flao-Sabado, relevant de la région maritime, a enregistré le plus grand nombre de listes de candidatures, à savoir 18, avec un maximum de 432 candidats.
La TVT au cœur de votre vie. Toutes nos excuses, nous avons un problème technique. On s'arrête là. Passez une très belle soirée.